l'OMS, environ 700 000 personnes vivent au Togo avec un handicap. La plupart de ces personnes se résignent à cause des mauvais regards portés sur elles par la société. Et malheureusement, elles se disent que la vie s'arrête, le monde a arrêté de tourner pour elles. Mais Jacqueline Kabissa, elle a pu changer la donne car elle a su apprivoiser son handicap à travers le sport, se donnant ainsi l'opportunité de se sentir mieux dans sa peau. Bonjour chers internautes et bienvenue dans Revenir. Jacqueline Kabissa est une athlète d'une trentaine d'années qui redonne de l'espoir au sport paralympique au Togo. Couturière à la base, elle a vu sa vie basculer en 2013 dans un accident de la circulation qui a conduit à l'amputation d'un de ses membres inférieurs. Une situation qui lui donne le goût amer de la vie. Mais ne voulant pas s'apitoyer sur son sort, elle trouve sa thérapie dans le sport grâce à une association et se spécialise dans le lancer du poids, du javelot et de disque. Sa détermination va la conduire d'ailleurs en 2021 aux Jeux paralympiques de Tokyo. Cette mère de famille est jusqu'à ce jour la seule Togolaise à avoir défendu les couleurs du drapeau de son pays dans les compétitions internationales. Elle est certes revenue sans médaille, mais ne compte pas en rester là et espère être une source d'inspiration aux personnes en situation de handicap et aussi faire prospérer ce sport dans son pays, le Togo. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors, on sait tous que vivre un accident n'a jamais été chose facile. Mais toi, en tant que Jacqueline, comment tu as su vivre cette situation? Comment tu as pu vivre cela? Pour mon handicap, au début, ça n'a pas été du tout facile. Parce que étant valide et un jour on te dit que c'est comme ça, on va t'amputer le pied, tu seras handicapé, ce n'est pas du tout facile pour tout le monde. Exactement. Le début a été très difficile, mais moi-même je l'ai accepté. Je me suis dit, quoi que je fasse, je serai dedans, quoi. Je ne pourrai jamais abandonner. C'est fini, quoi. Je ne pourrai jamais, un jour je ne pourrai pas revoir le pied. Bon, je me suis dit, bon, même si je n'ai pas le pied, psychologiquement, en moi-même, j'ai mon pied. Bon, je me suis battue. Un jour, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire ce que les hommes valides font. Quand je vois les hommes valides faire quelque chose, moi-même, je tente à le faire. Bon, je me suis donné, oui. Donc j'ai accepté. Pour couper court, toute chose qui t'arrive, il faut l'accepter. Tu l'acceptes et c'est fini, tout va mieux. Psychologiquement, il faut l'accepter, c'est fini. Exactement. Et comment vous avez pu vous bâtir ainsi psychologiquement? Est-ce que c'est la famille qui vous a aidé ou bien votre conjoint était à vos côtés? Je dirais c'est moi-même. De ma nature, je suis comme ça. Je remercie le bon Dieu parce qu'il m'a donné ce bon cœur. Psychologiquement, vous êtes vraiment dur, comme un béton. Quoi qu'il arrive, vous restez cambré sur vos désirs, exactement. sur ce que vous voulez faire. Exactement. Ce qui a fait que vous n'avez pas flanchi. C'est ça. Mais quand même, votre famille était à vos côtés. Ma famille était à mon côté. Le jour où on voulait m'amputer le pied, mon mari a pleuré jusqu'à fatiguer. Toute la famille, tout le monde pleurait. Le jour, je me rappelle le jour où on m'a annoncé le premier jour qu'on va m'amputer le pied. Tout le monde criait, moi, ça ne m'a rien dit. Vous êtes resté calme? J'étais restée calme. Wow. Ça ne m'a rien dit, parce que je sentais les douleurs, je sentais trop de douleurs. Je me disais que si on enlève le pied, je serais à l'aise. Et effectivement, quand on m'a amputé, c'est comme on a
enlever quelque chose. Il y avait un fardeau sur mon pied qu'on a éparpillé ça. Ok, la douleur s'est un peu adoucie. C'est ça. Et ça a pu calmer un peu. Ok, je vois. Et comment ça s'est fait que vous êtes retrouvée dans le sport? Parce qu'on sait que vous êtes couturière au départ. Et comment se fait-il que après votre accident, vous vous retrouvez aujourd'hui dans le sport? Est-ce que vous le pratiquez avant l'accident ou c'est venu comme ça? Non, le sport, je ne le pratiquais pas avant. Bon, on me disait, je peux dire, c'est à l'école. Bon, ça, c'est pas le sport. C'est le sport, mais c'est pas le sport. J'ai connu ce qu'on appelle le sport dans mon handicap. C'est suite à mon association. J'ai appris qu'il y a une association des personnes amputées et je me suis intégrée. Et c'est là, un jour, mon président m'a annoncé que Kabissa, tu vas aller compétir au nom du Togo. Je dis, moi, compétir où? Tout comme ces deux-là pagaille. Bon. Et un jour, on nous a amené un coach, c'est fini, on a commencé l'entraînement, c'était en 2019. Et c'est de là que j'ai commencé à participer les Jeux. Et comment avez-vous pu trouver cette force-là? Parce que, en fait, c'est pas donné à tout le monde. Vous avez une force tellement incarnée en vous, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, que la famille était certes à votre côté, mais vous-même, vous vous êtes déjà bâti psychologiquement. Comment ça se fait? La force. C'est la force divine, je dois dire. Oui, oui. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Je remercie beaucoup mon Dieu pour ça. Et finalement, aujourd'hui, vous êtes devenue une sportive professionnelle. Et est-ce que suite à cette tragédie qui est arrivée dans votre vie, vous direz finalement que cet accident a eu un impact positif sur votre vie? Je dirais oui. Je dirais oui parce que suite à mon accident, j'ai connu beaucoup de choses que même si ce n'était pas à cause de mon amputation, je n'allais pas connaître ces genres de choses. Par exemple, l'avion. Est-ce que moi-même, j'allais connaître l'aéroport où? J'allais connaître, sans vous mentir, avant, je ne connaissais pas l'aéroport. C'est suite à mon accident que j'ai connu l'aéroport et jusqu'à aller rentrer dans l'avion. Donc, on conclurait en même temps que cette tragédie a finalement... Ça a amélioré ma vie. L'accident a amélioré ma vie. Ouais. Oui. Ça vous a permis aussi de vous évader un peu psychologiquement. Vous êtes réfugié en fait dans le sport. Bon, attends. Je peux dire, si ce n'était pas à cause de mon accident, je n'allais pas me retrouver devant vous ici aujourd'hui. Exactement. Exactement. Ben, si vous prenez les choses comme ça, je pense que c'est ça qui vous a plus aidé sur le plan psychologique et tout ce qui va avec. C'est ça. Et est-ce que, après votre amputation, est-ce que vous avez une fois été victime d'un préjugé? Parce que la plupart du temps dans notre société, on sait comment ça se passe. Tu es une femme, il te manque un membre, tu arrives quelque part pour acheter dans un magasin. Et la plupart du temps, on préfère servir je dirais comme ça, ceux qui semblent être valides, avant de servir, par exemple, la dame à qui il manque peut-être un membre. Est-ce que vous avez déjà été victime de ce genre de situation? Exactement. J'ai été victime de ça. Maintes fois? Maintes fois. Si je me mets à vous raconter ici, même devant ma portail, comme ça, quand les gens passent, ils te voient, ils se disent que ils ne te considèrent même pas. On ne te considère même pas. Au marché, même, quand je me souviens, quand je n'avais pas eu de prothèse, je tenais les cannes pour aller au marché. Tu arrives, tu veux payer quelque chose, la femme là,
c'est comme elle n'a qu'à te renvoyer. Tu demandes après, tu peux la demander à savoir c'est combien, madame, combien vous vendez ça. Elle ne va même pas te répondre. Tu vas rester là-bas, d'autres viennent, elle les sert, toi tu es là-bas. Un jour, j'ai posé à une femme des questions. Madame, je veux payer. Et quoi, je dis en bon. Sérieusement? Je vous jure. Carrément? Ah, Goya assieye ici. Ah, Goya assieye ici. Et comment vous avez réagi? Comment vous lui avez répondu? Je lui ai dit, oh, madame, je vais payer, j'ai de l'argent, je vais payer. C'est que elle m'a répondu comme ça. Et une femme m'avait dit que quoi? Je vendais quoi? Piawata. Quand on m'a amputé, après l'amputation, quand la plaie s'est cicatrisée à côté de nous, au marché, je vendais piawata. Donc, pour trouver la place pour vendre, c'était difficile. Moi, j'étais allée rester dans un coin là-bas. Je vendais piawata. La dame, un jour, chaque fois c'est là-bas, je reste. Un jour, elle est venue, elle est restée là où je m'assieds, à ma place. Elle est, de provocation. oui, elle est venue tôt. Je viens, je dis, oh madame, ici c'est ma place. Elle commence par babader. Toi, tu vends quoi? Tu vends quoi? Toi, comme ça, là, tu vas aller vendre quelque chose. J'ai dit, madame, moi aussi, je vais vendre pour manger. Elle me dit hein, que j'ai coupé mon pied pour aller fabriquer l'argent. Et qu'est-ce que je cherche ici? Et j'avais accompagné un ami aussi amputé pour prendre les motos 3 roues. Oui. Là-bas, pour prendre la moto, tu appelles. On ne te voit pas en face. Tu appelles et tu donnes tout ce qu'on demande. Et après, le jour où on veut te remettre la moto, tu vas. Le jour où on voulait lui remettre la moto, on est allé, les motos sont comme ça, on lui a dit qu'il n'y a pas la moto. Parce qu'on les vit en face. À cause de son handicap. À cause de son handicap. Donc, par rapport à tout ça, vous avez quand même pu tenir bon, garder la tête haute et vous vous êtes dit que vous n'allez pas vous laisser abattre par tout ça. C'est ça. Wow. En tout cas, c'est à féliciter. Hein. C'est à féliciter parce que ce n'est pas donné à tout le monde. La plupart des gens se disent que c'est fini et tout. Et vous, en tant qu'athlète, quel est votre modèle? Quel est votre modèle? À qui voudrez-vous ressembler, par exemple, dans le milieu du sport? Dans le milieu du sport, je voulais ressembler à une Nigérienne là. Non. Quand elle se met à lancer, quand elle crie ici, l'engin va loin. Elle est dans le lancer du javelot. Du javelot. Non, elle ne fait pas le javelot, elle fait le disque et le poids et le powerlifting. Ok. En fait, elle est mon idole. Espérons qu'un jour vous puissiez l'égaler. Je vais le faire. Et précisément par rapport aux anecdotes que vous avez racontées tout à l'heure, c'est vrai, ça fond le cœur, ça fait mal au cœur de savoir que des personnes en situation de handicap sont tout le temps victimes de ces genres de préjugés, de ces genres d'insultes, alors que ce sont des personnes comme nous. Oui. Qu'est-ce que vous comptez apporter au handisport? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez vous adresser aux autorités pour qu'elles puissent vous aider plus financièrement, plus techniquement, afin que vous puissiez mieux valoriser ce sport-là à l'international? Puisqu'aujourd'hui, vous êtes la seule. Exactement. J'aimerais dire aux autorités de nous aider. De nous aider, nous les personnes en situation d'handicap, pour nos entraînements, surtout nos matériels. On n'a pas les matériels de sport. Il y a les gens, ils veulent arriver. Il y a les gens même qui vont être des meilleurs plus que moi, mais ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas les moyens pour aller s'entraîner. Quelqu'un qui quitte à Adétikopé pour venir au stade, pour s'entraîner et retourner. C'est compliqué. Il va dire, je vais aller là-bas, aller-retour, ça doit faire combien? Et quand je vais revenir, c'est où je vais trouver pour manger? Donc, tout ça là,
bon, je leur demande pardon de nous soutenir. Mais nous aussi, on va les honorer. Exactement, oui. À travers les prix, les médailles, on va les honorer. En fait, moi, de mon côté aussi, il suffit de m'aider un peu. C'est fini. C'est fini. Parce que moi, mon côté là, c'est pas du tout facile. Côté personnel. Je suis sportif. Je suis mariée. J'ai les enfants. Tu dois s'occuper. Quand je sors, mon mari, il ne se met pas en tête que je suis quelqu'un qui est handicapé. Hein. Exactement. Quand tu sors, ce qu'il faut faire, vous-même, regardez, une femme au foyer, tout ça là, je fais ça avant d'aller m'entraîner. J'amène les enfants à l'école. Et à manger. Tu vas les faire lessive, faire le ménage, des petits trucs pour ton mari aussi, tout ça là. Mais c'est pas du tout facile. Vraiment, vraiment. Et qu'est-ce que vous, à part le fait d'interpeller les autorités pour qu'elles puissent vous aider techniquement, financièrement, sur le plan psychologique, qu'est-ce que vous comptez apporter dans ce milieu-là afin de pouvoir encourager les autres à intégrer le sport? Pour ça, je pense qu'il faut que je travaille bien pour amener des médailles. Premièrement, c'est les médailles. Les médailles qui puissent motiver surtout si tu amènes une médaille, ça va motiver les autorités. Je suis en train de me battre pour ça. Dites-nous 3 choses qui sont importantes à vos yeux dans la vie. Peut-être les enfants, votre mari, votre travail, le sport. Oui, mes enfants sont très très importants pour moi parce qu'ils sont les leaders de demain. Parce que demain, si je tombe, c'est eux. Hein? Exactement. Donc je dois les soutenir. Exactement. Mon mari aussi, ma famille et le sport aussi. Ça, là-bas, c'est mon pain. Vraiment, vraiment. En tout cas, on vous souhaite bon vent, on vous souhaite beaucoup de courage parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette force, d'avoir ce mental de béton afin de pouvoir relever tous ces défis-là. Donc, merci beaucoup, Jacqueline, d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Parce qu'on sait que vous êtes très occupée, mais vous avez pu trouver quelques minutes. Je fais tout possible pour satisfaire à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir d'avoir pu échanger avec vous. Nous vous souhaitons bon vent et beaucoup de courage. Merci. Et c'est sur ce mot que je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire. Vous pouvez retrouver l'émission sur nos différentes pages de nos réseaux sociaux. Au revoir.